Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du Faiseur Français. Aujourd'hui, on va regarder le tutoriel MeshLab et plus particulièrement comment réduire la taille de ces fichiers STL. Donc pour commencer, on va aller télécharger les objets sur Thingiverse. Donc on va par exemple, donc je sais qu'il y a des fans de Game of Thrones, donc on va aller télécharger un beau trône, parce qu'en général ça fait un fichier STL qui est gros, et c'est ce qu'on veut montrer aujourd'hui. Donc voilà, je vais prendre celui-là, il me semble bien complexe. Et si je regarde la taille, donc je vais le télécharger, il fait 18 mégas. Donc c'est ce qu'on va faire. On va télécharger ce trône. Et puis je vais vous épargner le téléchargement sur la vidéo, puisque ça va prendre 5 minutes. Pour l'exercice, on va se télécharger un deuxième objet. On va prendre un écureuil. Alors en anglais ça dit squirrel. Voilà. On va essayer d'en trouver un bien. Celui-là me paraît très bien. On va regarder la taille qu'il fait. 17 mégas. Très bien. Donc on va pouvoir comparer comme ça. De la même manière, je le télécharge et on va ouvrir tout ça dans MeshLab. Donc MeshLab est un logiciel gratuit, vous pouvez le télécharger. Ça permet de designer des objets 3D et bien plus. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va récupérer et importer les fichiers STL. On va ouvrir. Donc là, on a téléchargé le trône. Donc on va prendre ce trône, hop, et on va l'ouvrir dans MeshLab. Donc on a vu que ça faisait à peu près 18 mégas. Donc effectivement, c'est un objet qui a l'air assez complexe. Donc vous savez, hein, plus c'est complexe, plus, plus ça va prendre de place hein, pour le coder. Donc c'est un ensemble de triangles hein, avec des arêtes et des faces. Donc on peut voir ici le nombre d'arêtes, 190 000, et le nombre de faces, 394 000. Tout ça pour un poids de 18 mégas. Alors ce qui se passe, c'est que l'objet est vraiment en haute définition, et pour les imprimantes 3D, ben, la définition est vraiment trop grande, puisqu'on ne va pas arriver à faire aussi fin, et lors du tranchage, en fait, on ne va pas utiliser toute cette précision. Donc on va pouvoir diminuer le nombre d'arêtes. Mais même si on voulait ne pas diminuer le nombre d'arêtes, MeshLab est assez fabuleux, puisqu'il a une fonction qui vous permet de réduire donc, la taille de ces fichiers. Donc on va aller dans Filter, Remeshing, Simplification et Reconstruction, et vous voyez qu'il y a des tonnes de filtres, hein, donc on ne va pas tous les faire, et celui qui nous intéresse c'est voilà, Quadric Edge Collapse Decimation. Donc on va prendre celui-là, et ce qu'on va faire c'est, je vais ne pas réduire la précision. Vous voyez, Percentage Reduction, donc là je le laisse à 100%, donc je veux garder l'ensemble de mes faces et l'ensemble de mes arrêts. Je clique donc appliquer, donc là il est en train d'appliquer le filtre, il est en train de valider tout ça, ça prend évidemment un peu de temps. Ça y est, c'est fait, et donc vous voyez, il a bien gardé le nombre d'arêtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter pour voir désormais la taille qu'il fait. Donc je vais fermer ça, et je vais donc dans File, Export, Mesh As. Donc là on ne veut pas l'exporter au format PLY, on veut l'exporter au format STL, voilà. Puis on va lui donner un autre nom, donc je vais dire que c'est la version simplifiée. Regardez, ok. Donc sous l'explorateur, on peut voir les fichiers, donc on voit que la version simplifiée et la version qu'on a téléchargée ont la même taille. Donc effectivement, celui qui a créé le fichier l'avait déjà optimisé. Donc ça c'est intéressant de noter. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va diminuer la précision de moitié. Donc je retourne dans le SLAB, je veux réappliquer un filtre. Donc je prends ma version simplifiée et je vais lui réappliquer le filtre. Donc, ok, machine, quadrique. Et cette fois,
je vais enlever la moitié des arêtes et des faces. Ligne. Voilà. Donc, visuellement, très difficile de voir la différence. Important, on a enlevé la moitié. Donc ensuite, je vais l'exporter. Donc, File, Export Mesh As. C'est toujours un point STL que je vais exporter, puis je vais le noter comme étant la moitié. Ok. Donc je retourne sur mon explorateur. Voilà. Ce que je remarque, effectivement, c'est encore moins que la moitié. Hein. Donc vous voyez, le HAL, il fait plus que 9 mégas de 19 mégas. Donc beaucoup plus simple à télécharger, beaucoup plus simple à charger dans un logiciel comme Repetier, Host ou comme dans Slicer pour pouvoir le découper, etc. Donc on voit qu'il y a un gros gain. Donc on va faire la même manip pour l'écureuil, on va voir ce que ça donne. Donc je vais l'ouvrir cette fois dans MeshLab. Alors, on va faire un micro, on va ouvrir notre écureuil. Hop. Maintenant vous avez compris la manip, donc, je vais aller plus vite. Voilà, on a notre bel écureuil, on va lui appliquer sa transformation. Pareil, on va lui dire la moitié. Vous voyez là par exemple il y a 71 000 faces. Je vais appliquer la moitié, il n'en reste plus que 35 000. Ensuite, je vais l'exporter comme un fichier STL et je vais dire que c'est la moitié. Ok. Et si je retourne dans mon explorateur fichier, vous voyez que mon écureuil cette fois est passé de 17 mégas à 1 méga 7. Donc il a été divisé par 10 en diminuant par 2 le nombre de mèches, le nombre de triangles et d'arêtes, donc en simplifiant la mèche, et sans perdre de la qualité pour l'impression 3D. Donc c'est vraiment très intéressant. Et bien voilà pour ce petit tutoriel. On arrive à la fin. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la chaîne ou alors sur le site, on fera un article. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas non plus à les communiquer, à les diffuser. Merci, à bientôt.